De nombreux aînés italiens sont confrontés à ce problème dès que le temps change, les genoux, le dos et la taille deviennent douloureux et endoloris, rendant la marche difficile. De plus, le système digestif est souvent inconfortable, manger un peu provoque des ballonnements, des reflux acides, et les allers-retours aux toilettes se multiplient. Malgré de nombreuses visites à l'hôpital et la prise de nombreux médicaments, ces vieux maux reviennent sans cesse, sans jamais être éradiqués, ce qui est particulièrement frustrant. Et si je vous disais que derrière tous ces petits soucis, apparemment sans lien, des douleurs articulaires aux troubles digestifs en passant par les problèmes de peau et même certaines maladies auto-immunes plus complexes se cachent. Un seul est même coupable. Ce coupable n'est pas l'âge, mais un incendie silencieux qui brûle en permanence à l'intérieur de notre corps, ce que la médecine appelle l'inflammation chronique. Plus important encore, l'étincelle qui allume cet incendie provient très probablement des aliments que nous consommons chaque jour. Et l'extincteur pour éteindre ce feu se trouve également dans les aliments que vous mangez quotidiennement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous guider pas à pas pour démasquer les aliments qui provoquent l'inflammation dans notre corps. Ensuite, je partagerai avec vous un super aliment anti-inflammatoire, souvent négligé, mais aux effets surprenants. Non seulement il peut réparer la première ligne de défense de notre corps, l'intestin, mais il peut aussi soulager efficacement l'inflammation articulaire et même améliorer fondamentalement votre état de santé général. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous vous souciez de votre santé et de celle de votre famille, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement ci-dessous et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos futures connaissances pratiques en matière de santé. Ici, sur Santé Maligne, nous ne partageons que les vérités sur la santé que les médias grand public vous disent rarement avec franchise. Si vous aimez notre contenu, veuillez taper 1 dans la section des commentaires. C'est le soutien le plus chaleureux pour notre création continue. N'hésitez pas non plus à partager vos points de vue et expériences dans la section des commentaires ci-dessous. Dans notre esprit, l'inflammation est généralement associée à la rougeur, au gonflement, à la chaleur et à la douleur. Par exemple, si vous vous coupez la main par inadvertance, la zone autour de la plaie s'enflamme. Ou si vous avez mal à la gorge, le médecin dira que ce sont les amygdales qui sont enflammées. Ce type d'inflammation est appelé inflammation aiguë. C'est une réaction de protection normale de notre système immunitaire, comme si le corps envoyait ses pompiers pour attaquer les bactéries et virus envahisseurs et réparer les tissus endommagés. Ce feu s'allume vite, et s'éteint vite, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un autre type d'inflammation, plus insidieux, plus durable et plus destructeur, l'inflammation chronique. Vous pouvez imaginer l'inflammation chronique comme un feu de forêt qui couve à l'intérieur de votre corps. Il n'y a pas de flamme vive ni de fumée épaisse. Vous ne ressentez même pas de douleur évidente. Il brûle simplement à bas bruit dans vos articulations, vos vaisseaux sanguins, vos organes, jour après jour, année après année. Ce feu ronge lentement les tissus sains comme une grenouille dans une eau qui chauffe doucement. Avec le temps, toutes sortes de problèmes apparaissent. Si le feu brûle dans les articulations, cela peut se transformer en ce que nous connaissons bien, l'arthrose ou la polyarthrite rhumatoïde. Si le feu brûle dans l'intestin, cela peut provoquer une gastrite chronique, le syndrome de l'intestin irritable ou même une colite ulcéreuse. Si le feu brûle dans les vaisseaux sanguins, cela augmente le risque d'artériosclérose, d'hypertension et de maladies cardiaques. Si le feu brûle dans le cerveau, il est même lié à la démence sénile, à l'anxiété et à la dépression. Si le feu devient trop intense et dérègle le système immunitaire, celui-ci peut même commencer à attaquer son propre corps, ce qui conduit à diverses maladies auto-immunes comme le lupus érythémateux, le syndrome de Sjögren, etc. Vous voyez donc que l'inflammation est bien plus qu'une simple douleur articulaire ou une diarrhée. C'est la racine commune de toutes les maladies chroniques. Et la source de carburant la plus importante pour ce grand incendie, ce sont les aliments que nous ingérons chaque jour. Alors, où ce grand incendie commence-t-il à brûler en premier ? La réponse est notre intestin. Nous pensons généralement que l'intestin n'est qu'un organe digestif, responsable de l'absorption des nutriments et de l'élimination des déchets. Mais cette conception doit être complètement mise à jour. L'intestin est en fait le quartier général et la capitale du système immunitaire de notre corps. Vous ne le savez peu, mais près de 70% de nos cellules immunitaires sont stationnées autour de l'intestin comme une armée d'élite gardant les frontières de notre corps. À l'intérieur de l'intestin se trouve une muraille très importante appelée la barrière intestinale. Dans un état sain, cette muraille est très solide. Elle permet de manière précise aux nutriments de passer dans notre sang tout en bloquant rigoureusement les diverses bactéries, toxines et résidus alimentaires non entièrement digérés présents dans l'intestin, les empêchant de passer clandestinement dans la circulation sanguine
Cependant, lorsque nous consommons sur le long terme certains mauvais aliments, ceux-ci agissent comme des boulets de canon bombardant jour après jour cette muraille intestinale. Avec le temps, la muraille s'amincit et peut même se fissurer de multiples petites brèches invisibles à l'œil nu. En médecine, cette condition est appelée le syndrome de l'intestin perméable ou hyperperméabilité intestinale. Une fois que l'intestin devient perméable, les conséquences sont très graves. Les ennemis qui auraient dû être maintenus à l'extérieur de la muraille, bactéries, toxines, grosses molécules alimentaires, etc., peuvent alors passer par ces brèches et entrer triomphalement dans notre circulation sanguine, se propageant dans tout le corps. Dès que notre système immunitaire détecte ces envahisseurs illégaux, il sonne immédiatement l'alarme et envoie un grand nombre de soldats immunitaires pour les traquer et les attaquer. Une guerre civile, généralisée, éclate ainsi dans tout le corps. C'est pourquoi un problème intestinal apparemment localisé peut finalement déclencher une réponse inflammatoire systémique. Vous pouvez ressentir des symptômes dans des endroits très éloignés de l'intestin. Si les envahisseurs atteignent les articulations, cela peut provoquer un gonflement et des douleurs articulaires. S'ils atteignent la peau, cela peut provoquer de l'eczéma ou de l'urticaire. S'ils atteignent le cerveau, cela peut perturber la neurotransmission, entraînant un brouillard mental de la fatigue et une humeur dépressive. Donc, veuillez retenir ce concept central pour éteindre le feu de l'inflammation dans tout le corps. Il faut commencer par réparer cette muraille qu'est l'intestin. Tant que l'intestin est stable, de nombreuses maladies chroniques apparemment tenaces connaîtront une amélioration inattendue. C'est particulièrement vrai pour l'arthrite et de nombreuses maladies auto-immunes, dont la cause première se trouve dans 9 cas sur 10 dans l'intestin. Maintenant que nous savons que l'intestin est au cœur du problème, examinons quels aliments que nous consommons habituellement allument le feu dans nos intestins, provoquant l'inflammation et détruisant jour après jour barrières intestinales. Voyons les 5 types d'aliments qui provoquent facilement l'inflammation. Le premier type, les céréales et le gluten, en particulier ceux qui sont raffinés. Vous pensez ne pas être allergique au blé, mais si votre intestin est déjà sensible ou en état d'inflammation, la protéine de gluten contenue dans le blé agit comme du papier de verre frottant et irritant continuellement la paroi fragile de votre intestin. C'est particulièrement vrai pour le pain blanc, les pâtes, les biscuits et les gâteaux que nous mangeons souvent. Non seulement leur valeur nutritive est faible, mais ils sont aussi les principaux coupables qui alourdissent la charge de l'intestin. Beaucoup de gens se sentent ballonnés et ont l'estomac inconfortable après avoir mangé des produits à base de farine. C'est en fait un signal d'alarme d'inflammation chronique envoyé par le corps. Le deuxième type, les aliments ultra transformés, c'est la plus grande catastrophe de l'alimentation moderne. Faites un tour au supermarché, les rayons sont remplis de biscuits, de chips, de nouilles instantanées, de boissons sucrées, de jambon de saucisse. Tout cela appartient à la catégorie des aliments ultra transformés. Selon les statistiques, une grande partie des calories des gens modernes provient de ces produits. Ces aliments sont des mines inflammatoires car non seulement ils sont riches en sucre, en sel et en mauvaise graisse, mais pire encore, ils sont remplis de toutes sortes d'additifs artificiels que notre corps ne reconnaît pas, émulsifiants, conservateurs, etc. Ces produits chimiques provoquent un véritable massacre au sein des milliards de bactéries amies de notre intestin, entraînant la prolifération des mauvaises bactéries et la détérioration complète de l'environnement intestinal. Le troisième type, le maïs et le soja, ces 2 cultures sont largement utilisées dans l'agriculture moderne, mais elles cachent aussi des risques. Premièrement, la plupart du maïs et du soja sur le marché sont génétiquement modifiés et peuvent contenir des résidus de pesticides comme le glyphosate. Le glyphosate est essentiellement un antibiotique. Il tue sans distinction les bonnes et les mauvaises bactéries de notre intestin, perturbant gravement l'équilibre de la flore. Deuxièmement, de nombreux produits transformés à base de soja, comme certaines viandes végétales ou laits végétaux, ajoutent de nombreux ingrédients pour améliorer le goût, ce qui peut irriter le système digestif et aggraver l'inflammation. Le quatrième type, les huiles de graines raffinées. Je vous invite à aller vérifier dans votre cuisine maintenant. Votre huile de cuisson est-elle de l'huile de maïs, de soja, de colza, de tournesol? Au cours de leur processus de raffinage, ces huiles produisent de grandes quantités d'acides gras oméga 6. Les oméga 6 et les oméga 3 sont comme l'accélérateur et le frein de notre corps. Les oméga 6 favorisent la réaction inflammatoire tandis que les oméga 3 inhibent. L'alimentation moderne est inondée d'huiles de graines riches en oméga 6, présentes dans les plats à emporter, les fritures, les sauces salades, les snacks emballés, ce qui fait que l'accélérateur est constamment enfoncé.
alors que le frein est gravement insuffisant. Le corps se trouve naturellement dans un état propice à l'inflammation. Le cinquième type, le lait contenant la caséine de type 1. On nous a appris depuis l'enfance à boire du lait pour le calcium, mais beaucoup ignorent que la grande majorité du lait sur le marché aujourd'hui provient de vaches Holstein, sélectionnées. Leur lait contient une protéine appelée caséine de type 1. Lors de la digestion, cette protéine produit une substance appelée BCM7, qui est un puissant irritant pour l'intestin, de nombreuses personnes provoquant facilement des allergies et des troubles intestinaux. En comparaison, le lait de chèvre, le lait de brebis ou le lait de type A2 provenant de races de vaches spécifiques ont une structure protéique plus proche du lait maternel et sont beaucoup plus doux pour l'intestin. Ici, je dois faire une mise en garde spéciale. Si votre corps est enflammé, vous devez temporairement réduire les aliments sains riches en fibres. Oui, vous avez bien entendu, les fibres sont généralement bénéfiques pour la santé, mais si votre intestin est en phase d'inflammation aiguë, c'est comme une terre blessée qui a besoin de repos pour se régénérer. À ce moment-là, certains aliments naturels riches en fibres qui produisent beaucoup de gaz, comme les légumineuses, le tofu et les légumes crucifères, chou-fleur, brocoli, peuvent devoir être temporairement réduits pour donner à l'intestin un répit et un espace pour guérir. Bon, maintenant que nous avons démasqué tant d'aliments pro-inflammatoires, existe-t-il des aliments anti-inflammatoires naturels et vraiment efficaces? Bien sûr que oui. Ce sont les aliments riches en glutamine. La glutamine est un acide aminé. C'est l'un des acides aminés les plus abondants dans notre corps. Son rôle est crucial. Pour le dire simplement, c'est le plat principal et la barre énergétique préférée de nos cellules intestinales. Elle a 3 fonctions essentielles. La première fonction est de réparer la barrière intestinale. La glutamine fournit directement de l'énergie aux cellules intestinales, les aidant à se régénérer et à se réparer rapidement, colmatant les brèches de l'intestin perméable et renforçant notre muraille intestinale. La deuxième fonction est de maintenir l'ordre intestinal. Elle favorise la croissance des probiotiques, inhibe les mauvaises bactéries et maintient un équilibre sain de la flore intestinale. La troisième fonction est d'éliminer l'inflammation systémique. En réparant l'intestin, elle empêche à la source les envahisseurs d'entrer dans le sang, réduisant ainsi efficacement le niveau d'inflammation dans tout le corps. En une phrase, la glutamine est le pompier intestinal le plus professionnel de notre corps. Alors, quels aliments sont riches en cette puissante glutamine? Le premier type, le bœuf, en particulier le bœuf nourri à l'herbe. C'est la source la plus puissante de glutamine. Le bœuf nourri à l'herbe ne fournit pas seulement des protéines de haute qualité et facilement absorbables, mais la glutamine naturelle qu'il contient est l'une des sources alimentaires les plus efficaces pour soutenir la réparation de l'intestin. De plus, il est riche en zinc, en fer, en vitamines du groupe B et en de nombreux autres nutriments qui agissent en synergie. Pour de nombreuses personnes souffrant d'arthrite et de troubles gastro-intestinaux, le bœuf de haute qualité est un véritable aliment thérapeutique. Ici, je voudrais partager 2 cas réels avec vous. Une patiente italienne de 30 ans, appelons-la Sofia, a été diagnostiquée avec un lupus érythémateux, une maladie auto-immune typique. Elle dépendait depuis longtemps de médicaments pour contrôler la maladie, mais les douleurs et gonflements articulaires, les rougeurs cutanées et une fatigue intense la tourmentaient constamment. Plus tard, elle a pris la décision de changer son alimentation, éliminant complètement les glucides raffinés, les aliments transformés et les produits laitiers. Elle est passée à une alimentation principalement basée sur des protéines animales maigres, principalement du bœuf et du poisson, et quelques aliments fermentés. En seulement 2 mois, ses éruptions rouges sur le visage avaient presque disparu, ses douleurs articulaires étaient considérablement réduites. Lors de son suivi, son médecin, le docteur Hugo Mercier, lui a dit avec étonnement que ses marqueurs immunitaires s'étaient nettement améliorés. Il y a aussi le cas de M. Rossi, 45 ans, chef de sa propre entreprise. Le stress professionnel le tourmentait depuis des années avec des diarrhées, des ballonnements, de l'anxiété, des insomnies. Les examens ont révélé un grave syndrome de l'intestin perméable. Il a commencé à suivre un régime anti-inflammatoire strict, incluant des protéines de qualité à chaque repas et complétant avec du bouillon d'os pour obtenir de la glutamine et du collagène. Après seulement 1 mois, ses problèmes digestifs se sont améliorés de façon spectaculaire et son humeur s'est également beaucoup stabilisée. Ces exemples réels nous montrent que l'inflammation ne peut pas être seulement supprimée par des médicaments. En s'attaquant à la racine du problème, l'alimentation, notre corps possède une capacité d'auto-guérison étonnante.
Mais une question se pose, que faire si vous êtes végétarien? Ne vous inquiétez pas. Le monde végétal a aussi d'excellentes sources de glutamine. C'est le chou, en particulier le chou rouge, qui en contient encore plus. Le chou est naturel et doux. Il peut être consommé cru, sauté légèrement ou sous forme de jus. Il contient une substance appelée vitamine U qui est très efficace pour la réparation des ulcères gastriques et intestinaux. Outre le bœuf et le chou, quels autres aliments anti-inflammatoires existent-ils? Voici 4 autres types d'aliments aux excellents effets anti-inflammatoires. Le bouillon d'os, un bouillon préparé en faisant mijoter longuement des os de porc, de poulet ou de bœuf. Il est riche en glutamine, en collagène et en divers minéraux. C'est de l'or liquide pour la réparation de l'intestin. Les œufs, une source économique de protéines de haute qualité et de glutamine. Le poisson, en particulier les poissons gras des mers froides riches en oméga 3 comme le saumon et le maquereau, qui sont d'excellents anti-inflammatoires naturels. Le fromage de chèvre ou de brebis provenant de sources de l'EA2, ils sont plus doux pour l'intestin. Après toutes ces explications, comment mettre cela en pratique dans notre vie quotidienne, je vais partager avec vous un exemple de régime anti-inflammatoire, simple et facile à suivre, et répondre à quelques questions que vous pourriez vous poser. Exemple de menu anti-inflammatoire simple. Petit déjeuner, 2 œufs durs ou au plat, accompagnés d'une portion de chou sauté à l'huile d'olive. Vous pouvez boire un café noir ou un lait d'amande sans sucre. Déjeuner, un petit morceau de steak de bœuf nourri à l'herbe ou de poisson, poitrine de poulet cuit à la vapeur simplement assaisonnée de sel de mer et de poivre noir. Accompagnez-le d'une grande portion de brocoli cuit à la vapeur et d'un demi-avocat. Dînez un bol de bouillon d'os de poulet ou de bœuf, dans lequel vous pouvez ajouter quelques légumes cuits à l'eau, comme des épinards ou du pak choi. Servez avec une petite portion de patates douces cuites à la vapeur arrosée d'un filet d'huile d'olive extra vierge. En cas, si vous avez faim, une petite poignée de noix ou un œuf brouillé dans de l'huile de coco. Si vous avez envie de boire quelque chose, vous pouvez mixer de la patate douce, un demi-citron et de l'eau pour obtenir un jus de légumes nutritif. Examinons maintenant quelques difficultés pratiques et leurs solutions. Je suis occupé et par le travail où je garde mes petits-enfants, je n'ai pas le temps de préparer 3 repas. Que faire solution, profiter du week-end? Vous pouvez préparer en une seule fois les ingrédients pour 3 ou 4 jours. Par exemple, vous pouvez cuire une boîte d'œufs durs et les conserver au réfrigérateur. Le bœuf peut être prêt, portionné et congelé. Le bouillon d'os peut être préparé en grande quantité, puis congelé dans des petits contenants. Il suffit d'en sortir un et de le réchauffer pour avoir une base de soupe très nutritive. Je mange souvent à l'extérieur, c'est difficile de choisir. Que faire solution? Privilégiez les restaurants où vous pouvez voir les aliments bruts comme un steakhouse. Demandez un assaisonnement simple avec sel et poivre ou un restaurant japonais. Choisissez du poisson grillé, mangez peu ou pas de riz. Dans un buffet, concentrez-vous sur les sections protéines et légumes. Pour la cuisine asiatique, simple, demandez peu d'huile, peu de sel et sans liant. N'hésitez pas à faire des demandes spécifiques au serveur, comme pas de glutamate ni de sucre dans tous les plats. L'alimentation de ma famille est différente de la mienne, c'est compliqué de cuisiner. Que faire? Solution, commencez par vous-même. Vous n'avez pas besoin de forcer votre famille à manger exactement comme vous immédiatement. Vous pouvez d'abord préparer vos propres repas anti-inflammatoires. Tenez bon pendant 2 semaines. Lorsque votre niveau d'énergie, vos douleurs corporelles et votre digestion s'amélioreront de manière significative, votre propre transformation sera la meilleure preuve. À ce moment-là, partagez lentement votre expérience avec votre famille. Ils seront plus enclins à accepter. Le bœuf nourri à l'herbe et d'autres ingrédients sont chers. Y a-t-il des alternatives abordables solution? Bien sûr. Le cœur du régime anti-inflammatoire est d'éviter les aliments pro-inflammatoires et de privilégier les aliments anti-inflammatoires. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les ingrédients les plus chers. Vous pouvez utiliser des œufs ordinaires, des cuisses de poulet, des os de porc pour remplacer le bœuf nourri à l'herbe. L'important est de contrôler strictement l'apport en glucides raffinés, en sucre et en mauvaise huile. Ce principe est plus important que la qualité de la viande que vous mangez. Au début, arrêter le sucre et les féculents est très difficile. J'ai toujours envie de manger. Que faire solution? Consommer plus de bonne graisse. L'avocat, l'huile de coco, les noix, l'huile d'olive. Ces graisses saines procurent une sensation de satiété durable et stabilisent votre glycémie. Lorsque vous avez une fringale, manger un demi-avocat ou une petite poignée de noix peut rapidement apaiser votre envie de sucre et de féculents. Le corps a besoin d'un peu de temps pour s'adapter à un nouveau mode énergétique. Soyez patient avec vous-même. Dans notre quête de santé, nous entendons souvent de nombreuses affirmations, mais certaines sont en réalité des pièges.
Je dois ici vous aider à briser quelques-uns des mythes anti-inflammatoires les plus courants. Mythe numéro 1, manger des fruits est très sain, on peut en manger beaucoup. La vérité, bien que les fruits soient riches en vitamines, ils contiennent également beaucoup de fructose qui doit être métabolisé par le foie. Un apport excessif est facilement converti en graisse, augmentant la charge sur le foie et favorisant l'inflammation. C'est particulièrement vrai pour les fruits à haute teneur en sucre comme le raisin, le litchi, la banane et la pastèque. En manger trop est plus néfaste que bénéfique pour un corps inflammé. Si vous voulez vraiment manger des fruits, privilégiez les baies myrtilles fraises ou le kiwi qui ont un faible indice glycémique. Et il est préférable de les associer à des protéines ou des graisses comme des noix pour ralentir l'augmentation de la glycémie. Mythe numéro 2, boire du yaourt est bon pour l'intestin. La vérité, cela dépend du type de yaourt que vous buvez. La grande majorité des yaourts aromatisés du commerce contiennent de grandes quantités de sucre pour améliorer le goût. Le sucre est la nourriture préférée des mauvaises bactéries. Boire ce genre de yaourt, c'est comme fertiliser les mauvaises bactéries de votre intestin, ce qui ne fera qu'aggraver l'inflammation. Ce qui est vraiment bénéfique pour l'intestin, c'est le yaourt nature, sans sucre ajouté, contenant des probiotiques actifs, ou encore le yaourt au lait de chèvre, plus doux pour l'intestin. Mythe numéro 3, être végétarien réduit le risque d'inflammation. La vérité, pas nécessairement. De nombreux végétariens dépendent fortement des produits à base de soja, tofu lait de soja et des céréales complètes pour leur apport en protéines. Les lectines et l'acide phytique présents dans ces aliments végétaux peuvent être difficiles à digérer pour certaines personnes ayant un intestin sensible, augmentant le stress intestinal et provoquant de l'inflammation. La clé n'est pas de manger de la viande ou non, mais de choisir des sources alimentaires faciles à digérer et de les associer à suffisamment de bonnes graisses et à une alimentation diversifiée. Bon, mes amis, nous avons beaucoup parlé aujourd'hui. Résumons les points clés. Veuillez vous souvenir que de nombreuses douleurs et inconforts inexpliqués dans notre corps peuvent avoir pour origine cet incendie silencieux appelé inflammation chronique. Et l'épicentre de cet incendie se trouve dans notre intestin. Par conséquent, notre mission principale se résume à deux choses. Cesser d'alimenter l'inflammation et tout faire pour l'éteindre. Premièrement, cesser d'alimenter l'inflammation. Cela signifie que nous devons commencer à réduire consciemment, voire à arrêter la consommation d'aliments pro-inflammatoires, en particulier le riz et la farine, raffiner le sucre, toutes sortes de snacks, de boissons et autres. Aliments transformés, ainsi que les huiles de graines végétales, malsaines. Deuxièmement, tout faire pour éteindre l'inflammation. Nous devons manger plus d'aliments riches en glutamine, consommer davantage de bœuf de haute qualité de bouillon d'os, mijoter d'œufs et de choux doux. Ils nous aideront à réparer et à consolider la muraille intestinale qui fuit. Changer des habitudes alimentaires ancrées depuis longtemps n'est certes pas facile. Mais pensez-y, ce que nous recherchons, ce n'est pas seulement de soulager la douleur. Ce que nous recherchons, c'est d'avoir plus d'énergie pour passer du temps avec nos petits-enfants, c'est de pouvoir voyager librement, sans s'inquiéter des désagréments physiques, c'est de posséder un esprit clair et une humeur joyeuse pour profiter de chaque belle journée de la vie. Les clés de votre santé ne sont pas entre les mains du médecin ni dans une boîte de médicaments. Elles sont entre vos mains, celles qui tiennent vos couverts chaque jour. Vous n'avez plus besoin de dépendre d'analgésiques pour tenir, ni de supporter les nuits blanches à cause des douleurs articulaires liées au temps. Donnez-vous une chance. Dès votre prochain repas, faites le bon choix pour votre corps. Éteignez petit à petit cet incendie qui brûle depuis si longtemps en vous. J'espère que le partage d'aujourd'hui pourra vous apporter une aide réelle. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Santé Maline, de laisser un j'aime et de partager cette vidéo avec vos amis qui pourraient en avoir besoin. Échangeons ensemble et devenons plus sains ensemble. À la prochaine vidéo.